Là, tu tombes dans la clientèle Rolls-Royce puis tout le kit. C'est comme... Ces gens-là, ils vont aller dans leur club de golf privé ou à leur club de cigares, whatever, l'espèce d'hôtel, ces affaires-là, ils arrivent avec ça. Est-ce que les gens sont comme « Ah, t'as payé ça le prix d'une Rolls-Royce puis c'est un signe Cadillac? » Ma femme de ménage et tout, elle a un petit Cadillac là, XT4. Bienvenue au Dork Podcast. Aujourd'hui, on vous parle du nouveau concept de Cadillac, le Soleil. Soleil, il y en a qui disaient Soleil, mais on dirait qu'il est marqué Soleil. Très cool concept qui est très près de la réalité, je pourrais vous dire. On va vous mettre un beau petit vidéo en background. C'est un concept 100% électrique qui est basé sur le Celestiq. Puis si vous écoutez souvent le podcast, vous savez que je suis un petit peu un critique du Celestiq. Je trouve toujours que c'est comme pas une super bonne idée. Mais là, on dirait que celui-là, ça fait plus de sens. Oui. On vient avec une grosse voiture. On voit que chez Cadillac, leur but, c'est de remonter Cadillac. Faire une marque de prestige qui est plus haut que qui était, puis ramener Cadillac dans les années 50. Oui. Puis là, avec ce concept-là, je pense qu'avec le Celestiq, c'est ça qu'il voulait faire, mais je pense que je suis pas sûr, j'ai pas de chiffres, puis personne n'en parle, mais je pense qu'il se vend pas. Okay? Ouais. C'est des véhicules qu'on peut commander, je pourrais dire, comme un peu à la carte, custom made, comme qu'on veut, puis un peu une espèce d'expérience comme qu'on peut retrouver chez Rolls-Royce, Bentley, etc. Mais chez Cadillac. Fait que il y a beaucoup de détails qu'il faudrait que j'aille poser des questions directement à Cadillac. C'est comme, on peut-tu commencer à commander ça au dealer? Faut-tu être en contact directement avec Cadillac? Comment on fait pour avoir un Celestiq? Qui achète un Celestiq? Combien qui en a été vendu? Y en a-tu dans la rue? C'est ça. Toutes des questions. Mais là, moi, je pense que, d'après moi, regarde, c'est ma théorie à moi, je pense que le Celestiq se vend pas. Ça marche pas. Ils essayent de remonter à la marque, ça marche pas. Ils ont tellement investi là-dedans, ils vont se dire, ben là, on va tester un peu l'eau, puis on va transformer le Celestiq en espèce de soleil. Ça devrait peut-être devenir le Soleil-stick. On sait quoi. Oui, mais tout est à la fin. Moi, je trouve, regardez, le Celestiq, je le trouve pas beau. Le devant est beau, mais le derrière, hatchback, c'est pas mon style. C'est étrange. C'est étrange. Je vous rappelle que c'est un véhicule, je pense, qui se détaille dans les 300 000 US quand ils l'ont sorti. Je ne sais plus à combien il est rendu. Là, pour vous décrire un peu le Soleil, il y a le même devant que le Celestiq. Par contre, c'est un décapotable, puis un gros décapotable, comme dans les années 50, 60, ces choses-là. Là, on retrouve l'identité Cadillac. Qui avait rendu Cadillac populaire dans ce temps-là. Là. Puis là, on voit que c'est gros, c'est excessif, c'est massif. Ouais. C'est beau de ce côté-là. Beau devant, beau derrière. C'est un vrai 4 places décapotable. Oui. Puis là, on le voit qu'il aime ça faire des designs un peu chez Cadillac avec la madame, le designer un peu, puis les lunettes à côté. Mais c'est beau parce que c'est comme deux tons de jaune. C'est pas... On dirait que... Tu vois-tu la différence entre le jaune extérieur qui est comme un crème beige et le jaune de l'intérieur? Oui, puis à l'arrière des bancs, tout comment c'est travaillé, c'est comme tout dans la palette, en tout cas, côté design, là, de ce que je vois. À l'arrière, là, pour ceux qui nous écoutent en audio, c'est comme tout du bois franc un peu. Une espèce de bois travaillé de plusieurs couleurs. C'est un bois ou c'est comme du cuir? Non, c'est du bois. C'est du bois? Oui, je suis sûr. On dirait qu'il y a, avec une ligne métallique au centre. En tout cas, écoute, côté design, c'est vraiment, tu regardes ça, t'es comme, OK, wow. C'est rendu level designer. Là. On retrouve le nouvel écran qu'on retrouve dans l'Escalade de 55 pouces curvé avec l'autre petit écran pour contrôler. De 4 vraies places. Regarde à l'arrière, il y a un autre écran aussi. Oui. Oui. Tu sais, c'est vraiment... Tu sais, y en a-tu des décapotables électriques? Y en a-tu des décapotables qui rendent 4 personnes confortablement? Je parle d'un vrai 4 places, là.
Dans un Audi, dans un Mustang, même dans la part des Mercedes, il n'y a pas de place à l'arrière. Non, c'est tête à l'arrière. Là, on voit à l'arrière, tu sais, on a vu la vision de haut, là. Oui. On dirait qu'il y a autant de place à l'arrière qu'à l'avant. C'est un très beau modèle. Ça, c'est réussi. Ça, je trouve que ça vaut peut-être son pesant d'or. Par contre, la grosse question qu'il y a, c'est que la part des gens qui ont de l'argent comme ça, ils délaissent un peu l'électrique. C'est parce qu'à un moment donné, oui, tu peux être en mode, tu peux faire ton choix avec ton Tesla, mais tu sais, pour ces gens-là, s'acheter un Tesla qui vaut 80 ou 100 000, OK. Mais là, quand tu commences à sortir un 300 000, 400 000, c'est un investissement. Là. Est-ce que ça vaut la peine d'investir dans un véhicule avec autant de technologie et autant de trucs électriques? Ouais. Puis j'ai vu, tu sais, Matt Rimatt, qui fait les fameuses Rimatt, puis qui maintenant il travaille avec Bugatti, il voit que dans les véhicules qui est vraiment extrêmement chers, extrêmement de luxe, les véhicules électriques sont très à la baisse, même je pense qu'il y a de la misère à vendre ses Rimatt à lui. Oui. Les gens veulent... C'est pas la Bugatti, là, les vrais Rimatt. Il n'est pas capable de toutes les vendre. C'est parce qu'à un moment donné, c'est que quand tu investis de l'argent là-dedans, tu sais, mettons, tu achètes un Porsche Taycan ou mettons, tu as une Tesla, même si de ce temps-ci, ils ont une grosse dépréciation, ben, tu vas perdre un 20, 50 000 peut-être. Mais là, si tu achètes ça, puis c'est un flop, là, tu commences à perdre 150, 200 000. Oui, il ne faut pas oublier, tu sais, les gens, ils achètent ça, mais c'est pas juste lancer l'argent par les fenêtres. Puis les gens rendus à ce niveau-là, souvent, c'est plus conservateur, c'est plus classique. Ils veulent une expérience plus analogique que toutes les... Ils veulent le luxe, tout ça, mais des fois aussi, ils veulent avoir le V12 en dessous du capot ou le gros V8. Mm-hmm. Tu sais, peut-être c'est ça qui manque là, un peu dans ces produits-là. Je sais qu'ils veulent s'en aller dans une direction électrique, montrer l'exemple et tout ça. Mais est-ce que les gens vont investir là-dedans? Est-ce que le véhicule, tu vas l'acheter puis il va tout perdre sa valeur? Tu sais, au début, il y avait un engouement quand ils ont sorti les Hummer EV. Master, les gens n'en veulent plus des Hummer EV. Ceux qui ont payé ça 200, 250 000, ils ont perdu 100 à 150 000 en peu d'années. Là. Fait que c'est ça, il faut garder ça en tête. Moi, je trouve que le décapotable fait plus de sens. Mais tu sais, d'un autre côté, encore là, je reviens à mon côté plate un peu. Tu sais, on a vu que l'Escalade, il allait délaisser le diesel. Ouais. Parce qu'il disait que la clientèle aux États-Unis, ils s'en foutaient du diesel. C'est quoi? Ils sont tous... Toute la clientèle est comme assez riche pour se foutre de leur économie d'essence. Ils sont tous comme « Ah, que non, diesel, c'est pas assez cool, ça me prend le gros V8 tout le temps. » Est-ce que c'est la même chose va être appliquée, mais version électrique? Tu sais, c'est comme... Moi, je pense que lui, il a plus de succès. Même si on vous dit que c'est un concept, regardez, c'est un concept qui a l'air pas mal prête, là, à mon avis, à moi. Là. Les écrans, tout ça, regarde juste le volant. On voit, ils ont déjà toutes les choses pour le Super Cruise. Ça a l'air quasiment d'un véhicule qui est prêt à être utilisé sur le chemin. Oui. Peut-être, les seules choses que je vois qui sont très concept, là, c'est peut-être le windshield puis les bancs à l'intérieur, là, mais le reste, les roues... les miroirs. Le derrière, le devant, c'est la même chose que Célestique. La plateforme, elle doit être prête. Tout est prêt là-dessus. C'est pour tester l'eau, je trouve. Ouais. C'est comme... Là, ils disent que c'est encore un véhicule commandé à la carte. Et là, c'est parce que là, tu tombes dans la clientèle Rolls-Royce puis tout le kit. C'est comme... Ces gens-là, ils vont aller dans leur club de golf privé ou à leur club de cigares, whatever, l'espèce d'hôtel, ces affaires-là, ils arrivent avec ça. Est-ce que les gens sont comme « Ah, t'as payé ça le prix d'une Rolls-Royce puis c'est un signe Cadillac? » Ma femme de ménage et tout, elle a un petit Cadillac là, XT4. Ouais, c'est ça. C'est quoi leur mentalité? C'est ça. Comment ces gens-là voient les produits Cadillac? Parce que rendu là, c'est juste un certain type de clientèle qui va pouvoir se procurer ces véhicules-là. Là. On s'entend, là? Tu sais, je te l'ai toujours dit, moi, dans les salons d'auto, j'ai croisé un monsieur qui me demandait tout le temps si on allait faire une Shelby GT500, mais déguisée en Lincoln. Là, je disais non. Il dit, tu sais, moi, j'aimerais ça avoir cette auto-là, mais il dit, tu sais, quand je m'en vais dans mon club privé de golf,
Mais il me Dis, dit... t'as juste un Mustang. non, il dit, tu sais, j'ai l'air quasiment d'un pauvre, puis le monde me juge, cette affaire-là. Tu sais, c'est con qu'on vous dit. On parle d'un autre genre de clientèle dans une autre sphère. Mais c'est important pour ces gens-là. Oui. Est-ce que c'est, tu sais, comment je veux dire, est-ce que c'est très important de faire un statement qui roule électrique? Je pense que de plus en plus, c'est un peu moins populaire que c'était. À un moment donné, il y avait des gens qui avaient plus d'argent, c'était important pour eux autres. Mais, comment je pourrais dire, important pour eux autres, à quel niveau? Je pense que c'était pas à ce niveau de richesse-là. C'était les gens qui ont un petit peu plus d'argent qui achètent le modèle S ou un modèle X chez Tesla. C'est ça. Pas des gens qui dépensent des 300 000 $. Tu sais, quand je vous dis 300 000 $, je pense que c'est le prix de base. Là. Tu l'as pas... T'as pas fait toutes tes affaires à la carte. Là. Non, c'est ça. T'as juste rentré dedans. Mais tu trouves-tu que de côté, on dirait qu'il me fait penser un peu à Bentley? Il est beaucoup plus gros. Là. Non, il est vraiment plus gros. Là. C'est une grosse, ça, c'est vraiment une grosse voiture. Là. Gardez en tête, là, tu sais, les Cadillac décapotables des années 50. Il ressemble à rien d'autre sur le chemin. Il est carré, il est long. Moi, je trouve que ça, c'est une belle image Cadillac. Mais il manque... C'est juste que je sais pas si ça va se vendre. Tu sais, l'affaire qu'il y a, c'est que... Comment je pourrais dire? Il faudrait que cette auto-là se vende 150 000, pas 300 000. Ouais. Il n'y a pas de prix là, que je vous parle d'auto aujourd'hui. Là. Peut-être qu'à ce prix-là, on le sait pas. Non, c'est sûr que mais non. c'est sûr que non. C'est ça. C'est célestique avec un toit et ça, celle-là, elle va être comme plus cher. Ah, c'est sûr. Non, mais tu sais, c'est comme peut-être lâcher l'espèce d'affaire de à la carte, puis full designer, peut-être revenir plus dans qu'est-ce que Cadillac était. Tu sais, c'est des gambles, je pourrais dire ça. Quand les marques font ça, puis essaient de remonter une marque, c'est un gamble. Puis tu sais, on reste avec un devant de lyrique. Là, ah oui. Tu sais, ton devant, t'as un devant lyrique. Tu sais, c'est comme... C'est touché. C'est comme tu dis, ils testent l'eau, là. Ils mettent ça en cassette, puis l'annonce, vont voir comment les gens réagissent. Vont voir qu'est-ce qui se passe. Je trouve ça juste plate qu'ils font pas un décapotable pour un peu comme... Monsieur, madame, tout le monde. Pas monsieur, madame, tout le monde, mais c'est juste riche, normal, là, pas super riche. Là, c'est comme... comment je veux dire? Au lieu de t'acheter, je sais pas, une Porsche ou... peu importe ce qui est un peu exotique, mais tu dis comme, ben moi, j'ai pas besoin d'une voiture sport, juste une grosse voiture confortable, puis je vais être capable d'emmener 4 personnes avec moi. T'achètes ça à la place, tu sais. Ouais. Là, quand t'es rendu dans les tales Rolls-Royce et compagnie, toi, tu choisirais quoi? Ah, c'est sûr, non, certain. C'est un mauvais choix. Là, leur nom n'est pas fait encore. On sait même pas c'est quoi, tu sais. À part de ça, c'est sûr et certain, tu arrives à une place. Tu arrives en Rolls-Royce ou en Bentley, les gens comme... Le statement est déjà établi. Parce que rendu dans ces prix-là, on s'entend, c'est pas un véhicule qui passe inaperçu. Tu veux te faire remarquer un peu. Ouais. C'est pas un véhicule undercover, mais là, t'es une marque qui était comme un peu plus bas, qui essaye de remonter. Les autres sont déjà établis. Mais l'affaire qu'il y a, comme je dis encore, tu sais, parce que si t'arrives quelque part avec ça... Puis il voit le signe Cadillac en avant, peu importe qui est beau, peu importe que tous les super écrans, mais les gens vont penser que ça vaut 150 000, pas 300 000. Ouais. Tandis qu'il y a quelqu'un qui va avoir une Rolls-Royce ou un Bentley à 300 000, il va dire ça vaut 300 000 ou ça vaut 500 000. Ah ouais. Ou ça vaut 1 million. Il voit la crête, puis c'est fait. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Oui. On vous parle beaucoup de branding, de design aujourd'hui. Là. C'est plus un peu de ça qu'on parle. Mais c'est ça. Je pense que ils veulent remonter la marque en faisant ça. Peut-être que c'est plus profitable pour eux autres de faire... ils appellent ça du coaching. Là. Il y a un terme en anglais pour ça. Puis, c'est vraiment... avoir un véhicule à la carte. Peut-être que c'est plus rentable le faire à la carte. Habituellement, c'est pas le cas, mais s'il charge, c'est peut-être pour ça qu'il charge un 50 ou 100 000 de plus parce que justement, il est à la carte. Ouais. Mais je trouve ça juste plate que, comme je dis encore, que c'est pas peut-être un véhicule plus accessible parce qu'il n'y en a pas des gros décapotables de même. Non.
Non, il y en a pas. Tu sais, il y en avait dans le passé, là, longtemps. Mais, tu sais, c'est un véhicule qui fait du sens. Tu sais, mettons, tu veux une bébelle, là. Puis tu veux une bébelle électrique, tu sais, tu vas t'acheter, oui, il y a les super, tu sais, on en parlait dans un épisode précédent, les 4 roues et compagnie, là, mais à un moment donné, tu sais, là, t'es comme, tu peux profiter, puis t'es confortable, tu sais, les gens plus âgés qui ont plus d'argent pour s'acheter ce type de véhicule-là, mais moi, ça ferait du sens. Moi, je pense que, tu sais, pour avoir le style, l'opulence, puis la grosseur Cadillac, tu sais, le véhicule-là, mais même si on vient dans le temps, je pense pas que dans le temps, là, que s'acheter un Cadillac, c'était comme s'acheter une Rolls-Royce, là. Je pense que c'était plus fréquent quand t'allais à l'église, cette affaire-là. Il y a un gros Cadillac, le maire de la ville, il avait un gros Cadillac. Tu sais, c'est les gens qui réussissaient, mais tu sais, c'est pas genre à l'autre niveau qu'ils essaient d'atteindre. Ouais. Tu sais, c'est comme, on dirait qu'ils visent un peu trop haut, à mon avis, à moi. Tu sais, tu sais, oui, Cadillac, c'est le luxe, c'était gros pour ces affaires-là. Puis j'ai même vu une vieille annonce l'autre jour, puis je trouvais ça super bon parce que c'est comme des gars qui sortaient de l'hôtel, puis ils étaient tout le temps en soude, puis c'était comme dans les années 80, puis fait comme. Moi, j'ai un Lincoln Continental, whatever, qui était le modèle dans les années, puis c'est le plus gros char, puis le plus confortable que le kit. Puis là, l'autre, il arrive à côté, puis là, il y avait le Cadillac. Puis là, le Cadillac, il dépassait de 2-3 pieds en avant, puis 2-3 pieds en arrière. Puis il disait, c'est le plus gros char sur la route, puis le plus gros, tu sais. Ouais. Non, mais c'était un. Tu sais, dans ce temps-là, avoir la grosseur de l'auto, voilà, c'était égal à du luxe puis de la richesse. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Tu sais, c'est un autre facteur aussi. Tu sais, tu peux-tu rouler ce véhicule-là en Europe? Tu sais, c'est trop gros? Tu sais, on l'a tu déjà vu en vrai, le Célestique? Je me souviens même pas si on l'a déjà vu en vrai. Je pense. Je me souviens pas. Peut-être vite fait un salon de l'auto, là. Peut-être. Mais les gars, c'est comme. Je trouve que c'est une bonne idée. On voit qu'il travaille pour virer ça. Mais je pense qu'il faudrait qu'il slack un peu les histoires à la carte, là, puis custom. Là, puis, ouais. Genre de voir le prix qu'ils vont mettre, là. T'sais, comme tu dis, ici, basé sur la plateforme de l'autre qui est 300 000 US. Mais je pense que chez Cadillac, ils ont beaucoup de plans, puis c'est pas tout ce qui. Ça va pas comme ils sont supposés aller. Ouais. Je pense que Célestique, ça pogne pas comme ils sont supposés. Ils s'entendaient vraiment que les gens allaient tomber 100% électrique, que les riches allaient tomber là-dedans, dans la game, dans la mode. Je pense qu'il y avait des plans pour s'en aller vraiment dans la Formule 1, puis là, ça marche pas bien de ce côté-là non plus. Mm-hmm. Je pense que chez Cadillac, ils retournent au drawing board qu'on appelle, là, à la table de dessin, puis ils checkent qu'est-ce qui se passe de ce côté-là. Fait que dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez du fameux Cadillac Soleil. Est-ce que vous trouvez que c'est une meilleure idée que la Célestique? Est-ce que vous pensez que le futur de l'ultime luxe reste toujours dans l'électrique? Ou vous êtes un peu genre... Je pense que les riches aiment ça old school, puis je pense que, tu sais, quand on regarde Rolls-Royce, ces affaires-là, oui, ils ont des électriques, mais encore des véhicules à gaz. Qu'est-ce que vous pensez? C'est trop cher? C'est pas assez cher? C'est correct? Qu'est-ce qu'ils font chez Cadillac? On veut votre avis. Oui, n'oubliez pas de liker et partager l'épisode, et on se retrouve dans un prochain podcast.